Problème de statique, solution détaillée. Voici une situation classique. Vous avez une masse de 10 kg en équilibre, suspendue à gauche par une corde et à droite par un ressort. On cherche à savoir quel sera l'allongement du ressort dans cette situation. Alors, on a une situation en équilibre, ce qui veut dire que la somme des forces sur notre objet de 10 kg doit être égale à 0. Voilà notre point de départ. Pour pouvoir faire cette solution-là, on a d'abord besoin de remplacer notre schéma par un DCL, ce que je vais faire à l'instant. J'ai donc une masse de 10 kg et un ressort qui a une constante de rappel de 50 newtons par centimètre. Je suis dans une situation d'équilibre. Dans une telle situation d'équilibre, j'ai besoin d'un DCL. Je vais donc remplacer mon schéma par un DCL. Où j'ai à gauche une force de tension, à droite une force de Hooke et en bas une force gravitationnelle. J'ai mon système de référence positif tel qu'indiqué. Alors, dans un problème de statique, qu'est-ce que je sais être vrai? Si je suis en équilibre, je sais que la somme de toutes les forces sur mon objet de 10 kg doit être égale à 0. Si je cherche... j'ai oublié d'écrire ce que je cherchais. Je cherche de combien est-ce que le ressort va s'allonger. Donc, je cherche delta L. Le delta L va se retrouver dans la force de Hooke. Donc, si je peux trouver la force de Hooke, je vais pouvoir trouver delta L. Comment trouver la force de Hooke? En développant l'idée que la somme de toutes les forces égale 0 lorsqu'on a un système en équilibre. On va donc additionner la force de tension, la force de Hooke, la force gravitationnelle et tout ça doit être égal à 0. Pour faire une solution détaillée, je vais utiliser notre tableau d'addition vectorielle. Pour que ce soit clair, je vais retranscrire mes données en haut pour avoir la pleine largeur de ma page pour mon tableau. Voilà, maintenant mon tableau. La première colonne, c'est le nom du vecteur, suivi de sa norme. Ensuite, l'angle, un petit schéma et la composante en X et la composante en Y. Quels sont les vecteurs que j'ai? J'ai ma force de tension que je vais faire tout en bleu ciel. La force de tension, je ne connais pas sa valeur, Ft. Son angle, j'ai oublié de vous donner l'angle, c'est 30 degrés. Voilà, 30 degrés. Alors, son angle est de 30 degrés. Le schéma, c'est comme ça. Le 30 est ici. Ça veut dire que mes composantes sont Ft, c'est le côté adjacent à l'angle, donc cos de 30. Et je m'en vais vers les x négatifs ici. Donc, ça va être négatif. En y, je m'en vais vers le haut. Donc, ma composante Ft va être positive parce que ça va vers les positifs. Et c'est le côté opposé, donc sin de 30. J'ai réglé pour la force de tension. Maintenant, on va attaquer à la force de Hooke que je vais mettre en rouge. La force de Hooke, c'est celle qui m'intéresse parce que c'est celle-là qui va avoir le delta L. Je ne connais pas sa grandeur. Je vais l'appeler FA, force de Hooke. Son angle, il est comme ça. On peut dire un angle de 0. En X, qu'est-ce que j'ai? Toute cette force-là est en X. FH. Et en plus, elle va vers les X positifs. Plus.
Est-ce qu'il y a une partie de cette force-là qui est vers le haut ou vers le bas? Non, elle est toute horizontale, donc en Y, j'ai 0. Ensuite, la force gravitationnelle, je vais mettre en jaune. Force gravitationnelle, ben elle vaut mg. J'ai m qui est 10 kg, mg. L'angle, ben il est par en bas comme ça. Je peux bien mettre un angle si je veux, mais l'essentiel c'est que je connaisse sa direction. En x, est-ce qu'il y a une partie de cette force vers le bas qui est en x? Non, elle est toute vers le bas. 0. Et en y, j'ai mg. C'est tout vers le bas, négatif, parce que ça va vers les y négatifs. Voilà. Et je sais que, comme la somme des forces égale 0, mon vecteur résultant, ou j'aime mieux écrire, la somme de toutes ces forces-là doit être égale à 0. 0. Donc, 0 aussi en x et 0 aussi en y. Alors, qu'est-ce que j'ai? Moi, j'ai besoin de trouver, je vais mettre en vert ici, là. J'ai besoin de trouver la force de Hooke. Est-ce que je suis capable de trouver la force de Hooke? Bien, en x, je peux faire l'addition de tout ça, ces deux choses-là ici. Ça va me donner 0. Bien, en fait, c'est l'addition de ces trois-là, mais ça, c'est 0. Alors, la force de tension cos de 30 en négatif, plus la force de Hooke, ça donne 0. Donc, je pourrais trouver la force de Hooke si je connaissais la force de tension que je ne connais pas. Alors, allons voir peut-être du côté Y. Qu'est-ce que j'ai du côté Y ici? Bien, j'ai la force de tension sin de 30 moins la force gravitationnelle mg devrait être égale à 0. Je connais m, je connais g, je pourrais trouver la force de tension ici, que je pourrais ensuite mettre ici pour trouver la force de Hooke. On a un plan. On va aller avec ça. Je vais remonter un peu la page pour avoir de la place. Alors, j'ai besoin de solutionner en Y, mon équation en Y. En Y me dit quoi? Ft sin de 30 moins mg égale 0. Donc, Ft égale mg divisé par sin de 30. Si vous mettez des chiffres là-dedans, vous allez arriver à 196 newtons. Maintenant, Ft égale 196 newtons. Est-ce que ce Ft, est-ce que c'est la composante en Y ou c'est la force de tension totale? Mais c'est la force de tension totale. La force de tension en Y, c'est Ft sin θ. Si je calculais juste Ft sin θ, j'aurais une valeur pour la composante en Y de la force de tension dans la corde. Mais si j'isole Ft, j'ai la valeur totale de la force de tension dans la corde. J'ai écrit X, mais lisez Ft Y ici, là. On continue. En X, pour trouver ma force de Hooke. Alors, c'est quoi mon équation en X? Je vais monter encore un petit peu. C'est Ft cos de 30, négatif, plus la force de Hooke égale 0. Donc, ma force de Hooke est égale à Ft cos de 30, c'est-à-dire 196 newtons. C'est ce Ft ici, là, que j'ai mis là, fois cos de 30. Et si vous mettez ça dans votre calculatrice, ça va vous donner 169,7409,8 newtons. Ça avance bien. Maintenant, je cherche toujours delta L. J'ai une valeur pour la force de Hooke et puis j'ai une équation pour la force de Hooke. La force de Hooke, c'est égal à K fois delta L.
isole ton delta L, force de Hooke sur K, 169,74098 newtons, divisé par, au tout début, vous vous souviendrez, c'était la constante de rappel, 50 newtons par centimètre. C'est par centimètre en bas que je ramène en haut. Et ça va vous donner 3,4 cm. Et j'ai terminé. Au revoir.